Bon, ben salut tout le monde. Je voulais vous parler de la grenade DG1 que j'ai conçue à 100%. Moi, ça fait partie de mon métier, là, faire des plans puis des objets mécaniques. Donc, c'est moi qui l'ai conçu. Pourquoi je l'ai conçu? Parce que je voulais avoir une grenade qui avait l'air d'une grenade et je voulais avoir aussi une grenade qui avait certains avantages comparativement à d'autres. Mais évidemment, elle a aussi ses désavantages, comme par exemple, ben, si tu pitch, il faut que tu retournes à la chercher. Ça, c'est contrairement à la Tanguine là, qui va sortir bientôt, là, c'est sûr que c'est pas commode comme la Tanguine, mais il n'empêche que quand tu vas sur un skirmish, par exemple, puis que tu utilises seulement les Tanguines à 25$ la grenade, ça rien que c'est cher en titi. Alors que celle-là, ben, tu peux t'en servir tant que tu veux, puis au prix qu'elle coûte, là, c'est 45$ en passant. Et puis, pour le moment, là, c'est 45$. Et puis, c'est à usage multiple, donc il n'y a pas de problème là. Puis même que tu peux en mettre 3 en même temps, même plus que ça, 3 en même temps, mais les 3 trous en haut, là, c'est fait pour mettre les pétards, mais il y a tellement de trous là-dedans que tu peux en mettre tant que tu en veux, là, puis toutes les allumer, ça ne t'inquiète pas dans les mains. Mais bon, donc la manière qu'elle marche, là, je vais m'installer pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, premièrement, la cuillère ici, c'est juste une décoration, OK? Si on enlève la goupille, on peut enlever la tête. On peut l'enlever ici pour pouvoir le nettoyer par les deux bouts. OK, là, je ne le ferai pas parce qu'elle est curvée ici, là, la goupille est curvée, là. Mais c'est juste une décoration. Donc ça, là, puis ça, c'est juste une décoration. Et puis, c'est ça. Maintenant, les 3 trous qui sont ici, c'est les trous pour mettre les pétards. On prend les pétards verts. Moi, j'utilise 2 sortes de pétards, ceux-là, les petits et aussi les gros. Les gros qui sont très difficiles à avoir en passant sur la réserve. Moi, j'achète les petits, les gros. Les petits, il y en a qui disent qu'ils sont illégaux d'en vendre, mais pas illégal d'en posséder. Et puis, donc, moi, j'achète ceux-là. Et si les pétards, on les met dans les trous qui sont ici. On peut en mettre 3 en même temps, ou 1, comme tu veux. Même, mettons, t'en mets 3, là, tu peux les allumer les 3 en même temps. C'est quand même assez rapproché pour que tu puisses les allumer les 3 en même temps puis le pitcher. Ou sinon, tu peux en mettre un ici en dessous. OK, tu l'allumes et quand tu... Là, je le ferai pas parce que je ne veux pas perdre le pétard, mais une fois que le pétard est dedans, tu fais ça de même. Le pétard reste pogné dedans. Donc, ça devient très sécuritaire. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un, le Max Gendron, là, pour ne pas nommer son nom, là, il l'avait dans ses mains comme ça, puis il l'a fait péter avec un gros pétard, puis ça n'a absolument rien fait. Donc, elle est très sécuritaire à ce niveau-là. Lorsque le pétard il est en dedans. Mais évidemment, si tu mets le pétard comme ça, tu l'allumes, là, ça devient moins sécuritaire, on s'entend. Donc, comment c'est fait maintenant? C'est fait avec du PLA+, donc c'est une matière qui est quand même assez solide. J'ai fait plein de tests avec, je l'ai pitché à terre, je l'ai pitché 30 pieds dans les airs, puis elle n'a pas cassé. Par contre, la cuillère, j'ai dû faire quelques modifications parce qu'elle n'était pas assez remplie à l'intérieur. Donc, le remplissage était à 20 là, maintenant, c'est rendu à 90 La grenade, elle est remplie à 65 Et donc, à ce niveau-là, il n'y a plus de problème maintenant. C'est sûr, si tu pitches à tour de bras sur le béton, là, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui casse, là, comme par exemple la tête, là, pas la tête, mais plutôt la poignée. Mais je pense pas que ce soit quelque chose que tu as le goût de faire, d'acheter une grenade puis de la pitcher sur le béton là, à tour de bras. Là. Elle est complètement personnifiable, donc je peux mettre n'importe quoi dessus, comme vous voyez. Là. Il y a quelques teams à date qui m'en ont acheté, là, puis je les ai fait à l'effigie de leur team. J'ai même fait le logo, à un moment donné, de Tom Derby, là, puis aussi de Black Ops. Donc, c'est pas mal intéressant comme grenade. Comme je l'ai dit, elle a ses avantages, elle a ses désavantages, mais quand même, elle est très intéressante. Puis surtout, moi, je trouve qu'elle est sécuritaire parce que lorsqu'on met le pétard en dedans, ben, là, tu peux t'en servir sans qu'il le feu quelque part. Là. Par contre, comme je l'ai dit, ben, si tu me mets là, c'est une autre histoire. Okay? Maintenant, je vais vous montrer comment elle pète. Je vais en mettre une dedans, comme ça, ici. Puis je vais l'allumer. Moi, j'utilise un bungee que je mets après ma veste. OK? Donc, je l'étire, là, puis je l'allume. Vous allez voir, regardez bien ça. Puis je vais même me le faire péter dans les mains, là. Ça est en dedans, là, complètement dedans, là. Oh mon Dieu, ça sonne dans mes oreilles, ça. Ça sonne en tabarnak. Au niveau des décibels, j'ai fait un test
Là, vous voyez où, là, les cochonneries sont en dessous. Là. Au niveau des décibels, elle atteint à peu près 116 décibels. J'ai fait des tests dessus, même avec le gros. Là. Puis elle atteint les limites, pas les limites, mais je veux dire, sont dans les limites des décibels acceptables. Donc, c'était la démonstration que je voulais vous faire. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. C'est Eagle One. Et je fais partie du premier Delta Force. C'est moi qui est le fondateur. Donc, vous avez qu'à aller sur le premier Delta Force public. Et en même temps, vous allez pouvoir visiter notre page et voir qu'on est une équipe assez spéciale. Et vous allez pouvoir me contacter là, en PV à partir de là, là. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Puis, à la prochaine.